Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur RTI 1. Il est 6h30, c'est l'heure de vous informer. Le Premier ministre est aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Patrick Hachi a participé à la conférence politique mondiale. À son agenda, plusieurs audiences, notamment avec le Fonds d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement a aussi été reçu par le ministre abu-dhabien des Affaires étrangères. On regarde le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Au lendemain de la World Policy Conference, Patrick Hachi, le chef du gouvernement ivoirien, reçoit au sein de l'Emirates Palace Mohamed Saïf Souaidi, directeur général du Fonds du développement d'Abu Dhabi. Objectif, renforcer la coopération économique. Nous avons été ravis de cette réunion avec le Premier ministre ivoirien et nous attendons de voir et étudier les projets qu'il nous fera parvenir pour d'éventuels financements. Et avant cette audience, le chef du gouvernement s'est rendu au ministère d'État chargé de la coopération des pays africains. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique avec l'ouverture prochaine d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi et l'arrivée du nouvel ambassadeur abu-dhabien en Côte d'Ivoire. À ce jour, les échanges commerciaux entre Abidjan et Abu Dhabi s'élèvent à 200 millions de dollars. Toujours aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre Patrick Hachi a participé au dîner de clôture, un dîner qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, un moment propice aux discussions pour ouvrir de nouveaux champs de coopération. Aux États-Unis d'Amérique, il s'est tenu un meeting pour féliciter les militants du RHDP. Des félicitations pour leur mobilisation et leur soutien indéfectible au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour les scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Profitant de son séjour, la ministre Kandia Camara a tenu à échanger avec les responsables des différentes structures du parti. On retrouve le compte-rendu de notre envoyé spécial, Michel Digré. En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre Kandia Camara et la délégation qu'elle conduit sont à la rencontre des militants RHDP des États-Unis. Je remercie sincèrement nos autorités qui, malgré leur programme très chargé, et par amour pour nous, se sont libérés pour nous rencontrer ce soir pour un échange fraternel. Pour la ministre Kandia Camara, sa présence aux côtés des militants est une obligation morale. Moi-même, il s'agit des militants et des militants du RHDP des États-Unis. Les Ivoiriens, c'est ceux qui sont partout dans le monde. Et ici, aux États-Unis, vous êtes unis. Le président vous encourage à continuer de demeurer unis. Et le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani de donner les nouvelles du pays, il rassure les militants, le RHDP se porte très bien. Regardez les élections législatives. Tout le monde, tous les partis ont présenté des candidats. Mais nous sommes sortis avec plus de 157 députés. Nous sommes premiers au niveau des mairies. Premier au niveau du Sénat, premier au niveau des députés et au niveau des conseils régionaux, nous sommes premiers. Qui dit mieux? Mais c'est parce que le président a voulu de ce rassemblement que nous allons toujours être devant et nous allons l'être. C'est pour cela pendant que je suis ici et au nom donc de Madame la ministre d'État, vous saluer, je voudrais vous saluer et vous dire qu'on est ensemble. 2 heures d'échange qui auront permis de remobiliser les militants RHDP des États-Unis pour les futures batailles du parti. Autre chose à présent, il retourne ici en Côte d'Ivoire où le général Bagondo Diomandé et les ministres Belmondo Dogo et Niali Kaba étaient à Teini dans le nord-est du pays. Les 3 membres du gouvernement sont allés apporter le réconfort de l'État aux réfugiés burkinabés présents sur le sol ivoirien. Des populations réfugiées qui ont fui les exactions des terroristes au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle le ministre de la Sécurité a exhorté les populations à entretenir une
une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. On regarde le compte-rendu d'Hermani Amia. Les villages frontaliers avec le Burkina Faso font face depuis plusieurs semaines à un flux significatif de réfugiés burkinabés fuyant les atrocités des terroristes. À ce jour, ils sont plus de 2600 disséminés dans des familles d'accueil dans plusieurs villages. La situation est inquiétante et ne peut laisser l'État indifférent. 3 ministres du gouvernement sont donc arrivés à Téini, les bras chargés de vivres et de non-vivres, pour traduire la solidarité de l'État. Il s'agit d'un lot de médicaments de première nécessité d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, de 25 tonnes de riz, 10 tonnes d'huile, 2100 boîtes de tomates, 2 tonnes de pâtes alimentaires, des non-vivres composés de 7200 morceaux de savon, 450 nattes et 100 bouilloires. Le tout estimé à 50 millions de francs CFA. Nous sommes venus dire aux populations de Téni qui ont bien voulu offrir un gîte, un couvert aux Burkinabés qui ont trouvé refuge sur cette terre de Téni, leur dire qu'elles ont tout le soutien du président de la République. Elles ont traduit en acte la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire, rassurer ces populations qu'elles ne sont pas les oubliées de la nation, que le gouvernement est aux côtés de Téni. Les populations du Bonkani, particulièrement celles du département de Téni, sont reconnaissantes au chef de l'État pour la prompte réaction du gouvernement face à la situation sécuritaire que nous vivons. Le chef de la délégation ministérielle, le général Vagondo, a exhorté les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de défense afin de leur permettre de remplir leur mission avec efficacité. Faites en sorte que tout ce qui n'est pas habituel dans votre environnement puisse être rapporté d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que les dispositions qui s'imposent soient prises pour garantir votre sécurité. Dans la même veine, je voudrais me tourner vers justement ces forces de défense et de sécurité. Votre comportement doit être de nature à faire des populations des complices, pas des adversaires. Vous devez rassurer les populations. Cette visite des membres du gouvernement a contribué fortement à rassurer les populations qui n'ont pas manqué de le dire. Débuté le 30 septembre dernier, les journées d'éducation de la jeunesse pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire ont pris fin il y a 48 heures, c'est-à-dire vendredi dernier. Au cours de la rencontre, les experts ont mis l'accent sur l'engagement bénévole et citoyen de la jeunesse estudiantine pour la préservation de la biodiversité, tout cela à travers le reboisement. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a abrité les échanges. Plus de détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des étudiants attentifs aux enseignements liés à la menace sur l'ensemble des êtres vivants qui composent naturellement les écosystèmes terrestres. Cette activité est un pan essentiel de la campagne de sensibilisation des journées d'éducation. Elle cible la jeunesse pour une promotion de la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Un programme de la Fondation Cœur Vert qui bénéficie de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que celui des eaux et forêts. Les jeunes seront les décideurs de demain et sur leurs épaules repose l'avenir de notre société. Si les jeunes ne jouent pas le rôle de dernier rempart à la crise environnementale, je ne vois pas qui pourrait le faire à leur place. C'est une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse. Engagement bénévole et citoyen de la jeunesse estudiantine pour la conservation de la biodiversité, c'est autour de ce thème que les experts ont déroulé leur analyse de la situation. Aujourd'hui, nous déplorons le fait des changements climatiques et nous savons le rôle des forêts, des mangroves dans leur capacité à capter les gaz à effet de serre. Il va falloir que chacun à ce niveau change de comportement vis-à-vis de nos ressources naturelles. Sinon, pas de biodiversité, pas de vie. Les étudiants cibles de cette sensibilisation affirment avoir été édifiés. Il nous reste environ 2 millions d'hectares de forêt. Je retiens qu'il est aujourd'hui impérieux que toute la jeunesse comprenne l'enjeu, comment faire pour reboiser nos forêts. J'invite tout le monde à planter au moins un arbre pour que nous puissions avoir de nouvelles végétations.
Les spécialistes invités ont également mis l'accent sur les conséquences de la dégradation de la biodiversité. 62 espèces endémiques ivoiriennes et 470 espèces endémiques ouest-africaines sont en voie de disparition. Un mot de culture avant de passer à l'actualité internationale. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2021 de l'émission Vertoscope. Retour sur le temps fort de cette grande finale avec ce reportage de Nou Sangaré avec le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Ambiance surchauffée à la salle polyvalente du parc des sports de Treichville. C'est la finale de l'émission culturelle de jeunesse de la radio-télévision ivoirienne Variétoscope. Supporters, parrains des groupes sont tous venus prendre part à cette grande messe de la danse et des faits coutumiers. Je suis là depuis 14 heures et en tant qu'un ancien danseur, un homme de métier, un homme dans le milieu, je suis content d'être ici. À cause de mes enfants que je suis là, les enfants d'Oumé. Aujourd'hui, Oumé doit partir avec la coupe. Je suis là pour soutenir les jeunes, les encourager, parce que la culture est au cœur de nos préoccupations. La culture, qui est notre affaire à Samantigila, c'est pourquoi aujourd'hui vous nous voyez aujourd'hui encore avec le Vertoscope. Là où il y a la culture, nous sommes toujours là pour soutenir nos jeunesses. Pour l'édition 2021 de l'émission Variétoscope, 5 groupes se disputaient le titre. Guéiba de Drondouné, Wabono Système Doumé, Les Merveilles du Cavali, Jeunesse LDK de Danané et Bademafla de Samatigila. En 5 minutes, c'est le temps donné aux différents groupes pour faire montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de faits coutumiers. À l'issue des différentes prestations, le groupe Jeunesse LDK de Danané est désigné vainqueur de l'édition 2021 de Variétoscope, suivi de Bademafla de Samatigila qui occupe la 2e place. Le grand vainqueur répare avec la somme de 2 millions de francs CFA offerte par la RTI et une ambulance médicalisée, dont du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de l'édition. Il était représenté à cette messe de la culture par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Une émission qui traverse le temps. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle édition. Place à présent à l'actualité internationale. 2 militaires burkinabés ont été tués hier samedi dans l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Mangodara-Nomouti-Dougou dans la province de la Comoé à l'ouest du pays, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, l'armée s'est déployée massivement dans cette zone forestière pour faire face à la montée du terrorisme. L'attaque de ce samedi, qui n'a pas encore été revendiquée, intervient alors que l'armée a annoncé avoir neutralisé la veille dans des frappes aériennes plusieurs terroristes dans la localité de Mansilla, dans le Sahel. Et puis, Alger a décidé samedi de rappeler pour consultation son ambassadeur en France, une décision qui intervient après des propos d'Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des jeunes issus de familles marquées par la guerre d'indépendance. Le président français a fustigé à cette occasion une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire en Algérie. C'est la seconde fois qu'Alger convoque son ambassadeur à Paris depuis mai 2020. Notons que les relations entre Paris et Alger étaient déjà très tendues. Le 6h30 est terminé. Merci de votre aimable attention. Retrouvez à 13h Herman Guibé. Quant à moi, je serai de vôtre à 23h pour boucler la semaine en beauté.